Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce moment, je mets des intitulés à mes vidéos, je ne sais pas si vous avez remarqué. Je m'impressionne toute seule. Je voulais parler avec vous de cette notion de puissance. Et un truc qui m'a fait vraiment boum ce matin, c'est quand on est dans notre puissance, la beauté, une des beautés d'être dans notre puissance, c'est que enfin on est prêt à accueillir la puissance de l'autre sans diminuer la nôtre. On peut voir, on peut reconnaître, on peut accueillir la puissance de l'autre et rester dans notre puissance. On peut voir, on peut accueillir, on peut recevoir la puissance de l'autre sans se remettre en question. Quand on a vécu des expériences traumatisantes, des abus, de la manipulation, on a souvent tendance à avoir beaucoup de doutes à propos de notre puissance. On a énormément d'espace de doute dans notre univers, on a énormément de confusion à propos de nous, on a énormément de confusion à propos de tout, souvent, dans les cas extrêmes. Et souvent, dans le temps, ça reste. Même si ça s'amoindrit, il y a encore cet espace-là qui est présent. Et du coup, dès qu'on voit la puissance de quelqu'un, une des tendances qu'on peut avoir, c'est de fermer, éteindre la nôtre et de douter de nous et de se remettre en question et de se sentir moins que, et du coup de créer une séparation, de créer une distance avec l'autre plutôt que de rester dans notre puissance et d'accueillir la puissance de l'autre. Coucou Karima, je suis tellement heureuse de te voir. Le monde est tellement plus beau et notre monde est tellement plus beau quand on est prêt à avoir, à recevoir et à accueillir la puissance de l'autre, tout en restant connecté à notre puissance. C'est d'une beauté tellement incroyable. Et quand on est dans cet espace-là, il n'y a plus de jalousie, il n'y a plus de compétition, il n'y a plus de comparaison. Il n'y a plus de « je dois faire comme l'autre pour avoir une vie géniale ». Il n'y a plus de « ah, elle fait ça, ouais mais c'est parce que blablabla ». « Ah, lui il fait ça, oui mais c'est parce que blablabla ». Il n'y a plus de tout ça. Il n'y a plus de tout ça, il y a juste « waouh, je te vois, je te reconnais, je reconnais ta puissance, je reconnais ce que tu crées, je reconnais ce que tu es. Et si je le reconnais, c'est que je l'ai en moi et je le reconnais en moi aussi. Donc j'ai plus besoin d'éteindre mon énergie, j'ai plus besoin d'essayer d'éteindre l'énergie de l'autre, j'ai plus besoin de créer la séparation, j'ai plus besoin de tout ça. Et souvent, c'est une des choses vraiment que j'ai beaucoup observé quand il y a eu abus, quand il y a eu manipulation dans notre vie, comme on peut avoir cette tendance à se renfermer dans notre coquille, à avoir peur des autres, à avoir peur de leur puissance, parce que souvent on a mal identifié aussi cette puissance avec autre chose qui n'est pas joyeux et qu'on n'a pas envie d'expérimenter dans notre vie. Et du coup on a coupé notre puissance et on a peur de la puissance des autres et on la fuit. Et on va avoir tendance à soit complètement se fermer et rejeter absolument tout, ne plus rien accueillir. Et le problème c'est que si j'accueille plus rien, je m'accueille même plus moi. Si j'accueille plus rien, j'accueille même plus ma puissance, ma beauté, ma grandeur, l'être que je suis. Je peux plus accueillir l'amour, je peux plus accueillir l'argent, je peux plus accueillir quoi que ce soit de contributif ou de non contributif. Je ferme la porte à tout. Revenir dans cet espace de puissance, c'est vraiment installer cet espace où je peux accueillir parce que j'ai confiance en ma puissance, j'ai confiance que je sais comment être
avec toutes les situations, que je suis assez puissante pour gérer absolument tout, exactement, que je peux m'outrecréer, outrecréer les autres. Hello Christina! Donc j'avais vraiment cette énergie que j'avais envie de transmettre aujourd'hui, de cette beauté de pouvoir accueillir notre puissance et la puissance des autres. Et c'est vraiment une des choses qu'on va aller approfondir dans le programme La beauté de ta puissance qui commence en juillet. C'est vraiment cet espace où on va aller parler depuis cette puissance intérieure à la puissance de l'autre. Ce qui change tellement de choses dans nos relations, ce qui change tellement de choses dans nos relations personnelles, dans nos relations dans le business. Quand on parle à une cliente depuis l'espace de notre puissance et qu'on parle à sa puissance, ça change tout. Quand on parle à notre conjoint depuis notre puissance à sa puissance, ça change tout. Quand on parle à notre enfant depuis notre puissance à sa puissance, ça change tout. Et ça, c'est une des conversations qu'on va avoir dans ce programme, La beauté de ta puissance. Juste, je vais vous en parler beaucoup ces prochaines semaines parce que c'est en train de venir ouvrir encore tellement de nouveaux espaces pour moi. Coucou Sylviane. C'est comme si, vous savez, à chaque fois que je prépare un programme, il vient approfondir mon intégration de ces énergies. Ce sera la 3e fois que je propose ce programme. Il a changé de nom, il a changé d'énergie, mais c'est toujours quand même la vibe de Stop à l'abus. Salam Fatma. Et il vient tellement ouvrir et me mettre en lumière des espaces en moi, tellement beau et tellement fort, que je vais pas arrêter de vous en parler. Je vous préviens, je vais pas arrêter d'en parler parce que j'adore ce programme et que j'ai envie que le monde entier prenne conscience de ces énergies. J'ai envie que le monde entier choisisse ces espaces-là, peu importe que ce soit au travers de ce programme ou autre. J'ai tellement envie, c'est un tel cadeau. C'est quand je vois comme ça peut shifter en quelques minutes avec ces conversations. Et ça, cette clé-là, de parler de ma puissance à la puissance de l'autre, c'est tellement simple. Et ça change tout. Ça change tout dans toutes nos relations. Ça a changé mes relations personnelles, ça a changé mon business, ça a changé mes relations avec mes clientes. Ça change absolument tout. Donc comment est-ce que ce serait, avant d'avoir une conversation avec quelqu'un, de vous connecter à votre puissance et de connecter à la puissance de l'autre? Comment est-ce que ce serait si quand vous voyez quelqu'un qui vient activer quelque chose en vous, vous reveniez dans votre puissance et vous regardiez cette personne dans sa puissance? Qu'est-ce que ça créerait? Qu'est-ce que ça ouvrirait? Qu'est-ce que vous pourriez recevoir de vous et des autres depuis cet espace-là? Si ça vous inspire, je vous invite à partager et je vous en remercie par avance. Si vous sentez que toutes ces conversations autour de ce sujet depuis quelques jours viennent poser quelque chose en vous, vous êtes les bienvenus pour le programme de juillet. Le programme est à 1077 € pour le programme entier. Et jusqu'au 6 juillet, toutes les personnes qui s'inscrivent pour la beauté de ta puissance reçoivent la dernière version de Mémoire de femme et la prochaine qui va être en live. Je ne peux pas dire de bêtises, j'ai posé les dates hier. Je crois que c'est la semaine du 12 ou du 19. Je vous redis ça très très vite. Je vais bientôt recevoir les visuels pour vous parler de Mémoire de femme. En tout cas, Mémoire de femme est inclus pour la puissance de ta beauté jusqu'au 6 juillet. Et le 5 juillet, on commence la masterclass plénitude, la masterclass offerte. On m'a dit, j'aime pas le mot masterclass, et en fait, c'est juste que c'est facile, masterclass comme mot, mais c'est plutôt une expérience de 3 jours offerte.
une expérience de 3 jours offerte pour aller connecter à cet espace de plénitude, de puissance intérieure, de calme, de paix, de clarté. Au-delà de toute la confusion, etc. qu'on a pu créer dans notre vie. Si vous vous sentez allumé par quoi que ce soit de tout ça, vous pouvez m'envoyer un message en privé, vous pouvez regarder dans mes posts, j'ai partagé les liens. J'ai même, hier soir, j'ai envie de faire une page de présentation sur mon site pour la beauté de ta puissance. Je vais vous partager le lien parce que je suis juste in love de la présentation que ça donne, c'est tellement beau. Voilà. Je vous remercie d'être. Merci d'être dans mon monde. Merci de recevoir. Merci de votre puissance. Merci d'être les êtres aussi beaux et merveilleux que vous êtes. Je vous embrasse fort. Je vais aller créer un chat avec ma fille. On a acheté un petit chat à coudre. Donc il y a un petit coussin et puis il y a des petits trucs à coudre autour. Donc on va aller faire un petit atelier créatif avec ma petite princesse qui vient de recevoir une de ses robes de licorne. Elle est trop belle. Je vais partager dans ma story, je ne l'ai pas encore partagée, mais j'ai partagé nos photos de ce matin déjà dans la story, elles sont tellement belles. Je l'aime tellement cette petite puce. Et juste quand je la vois et quand je vois sa puissance, quand je vois à quel point elle a confiance en elle, quand je vois à quel point elle manifeste des trucs de ouf. Encore tout à l'heure, j'étais hallucinée. On était en train de rentrer, on est allé... Elle est venue avec moi pour refaire la couleur de mes ongles. Coucou Annick. Elle est venue avec moi pour faire la couleur de mes ongles. On est allé donc chez mon... Je sais même pas comment ça s'appelle, la dame qui fait les ongles. Chez la dame qui me fait les ongles. Et on y allait à pied, puis on a pris le bus pour y aller. Ça faisait un moment que Tia voulait qu'on prenne le bus en Guadeloupe. Donc on a pris le bus pour y aller. Puis au retour, on a loupé le bus, donc on est rentré à pied. Et la dernière fois qu'elle était venue avec moi... il y avait eu une petite crise à un moment, elle était un peu contrariée parce qu'on n'avait pas pu faire un truc. Et donc on avait fait une pause à un endroit, et à cet endroit-là, il y a 2 messieurs qui sont venus nous voir. On disait, bah, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elle a la petite? Ça va pas et tout. Et en fait, super gentil. Et le monsieur nous a ramenés à la maison en voiture. Parce que Tia ne voulait pas marcher, elle avait mal aux pieds. Et aujourd'hui, on arrive, donc on marche, et puis elle avait un peu mal au ventre, elle avait bu un jus de fruits, il faisait très chaud. Et elle me dit, j'ai mal au ventre, tu veux qu'on fasse une petite pause ici, là, à la plage, sur les bancs et tout? Oui, donc on s'assoit là, on joue un petit moment. Puis d'un coup, elle me dit, c'est quand même dommage hein, qu'il n'y ait pas le monsieur de la dernière fois. Je dis, ah oui, c'est vrai. Bah oui, il aurait pu nous ramener, et puis ça aurait été quand même plus facile, hein, parce qu'il fait chaud aujourd'hui. Et on reste un petit moment à cet endroit-là, on joue, et on repart. Et là, je vois une voiture qui s'arrête. Eh, les filles, ça fait longtemps que je vous ai pas vues. Et c'était le monsieur de la dernière fois qui, du coup, nous a ramenés à la maison. J'étais là, Tia, tu es brillante. Brillante. À un moment, je disais que j'aimais bien le mot Queen of Manifestation. J'étais là, ouais, ben en fait, elle, c'est une baby Queen of Manifestation bien comme il faut. Et quand je la vois dans sa puissance, quand je la vois aussi épanouie, aussi sûre d'elle, aussi épanouie, c'est vraiment le mot qui me vient. J'ai tellement de gratitude pour moi et pour mon mari, qu'on ait eu le courage d'aller observer ces espaces, qu'on ait eu le courage d'aller nettoyer ces mémoires, qu'on ait eu le courage d'avoir toutes les conversations difficiles et inconfortables qu'on a pu avoir au cours des années. Il y a eu tellement de choses dans ma vie et tellement de choses que j'avais complètement occultées, pas que celles que j'ai partagées dans mon post ce matin. Il y a d'autres choses dont j'ai même pas envie de parler en public, que j'avais complètement occultées de mon enfance, de plein de choses, plein de choses. Et j'ai tellement de gratitude d'être allée transmuter ces mémoires, transmuter ces énergies, d'être allée connecter à ma puissance pour lui offrir à moi, bien sûr, puisque c'est moi ma priorité à la base, mais aussi à elle, pouvoir lui offrir quelque chose de différent à elle, d'avoir cette conscience que elle n'a pas toutes ces mémoires-là à porter. Et si elle en a à elle, pour d'autres raisons, j'aurai tout ce qu'il faut pour l'accompagner à libérer ça.
Et ça, je crois que c'est le plus beau cadeau de ma vie de maman. C'est le truc qui me touche le plus. Et ça a été vraiment... Bah en fait, j'ai énormément de gratitude même pour Tia, parce que la vérité, c'est que j'avais déjà commencé à nettoyer des choses. J'avais déjà commencé à nettoyer un paquet de choses avant qu'elle arrive. Mais quand elle a été dans mon ventre, dès que j'ai su qu'elle était dans mon ventre, j'avais des personnes autour de moi à ce moment-là qui étaient vraiment coincées dans des schémas très nocifs et qui m'avaient enveloppée dans leur schéma toxique, de relations toxiques, etc. Et j'étais prise là-dedans et j'étais constamment en train d'essayer de sauver ces personnes, j'avais vraiment, il y avait un truc toxique dans ces relations-là. Et quand je suis tombée enceinte, j'aime pas dire tomber enceinte parce que j'ai choisi d'être enceinte, quand Tia est venue grandir dans mon ventre, j'ai vraiment eu cette conscience d'un coup de à quel point ma vie et mon énergie étaient précieuses. Ça a été comme un déclic de mon énergie est trop précieuse pour que je me laisse happer par ce type de personnes et d'énergie. Ce type de personnes, vous savez, ces personnes qui vont rester pendant des années dans le même schéma et ne jamais avoir envie de changer. Et puis pas un schéma mignon, un schéma où ça va loin et où c'est presque dangereux pour eux en fait. Et le truc c'est que quand on est dans un schéma comme ça, personne ne peut nous aider à changer. Personne ne peut nous aider à en sortir. Ça doit passer par un choix personnel. Moi, tous les changements que j'ai faits dans ma vie, ça a commencé par un choix personnel. Ensuite, je me suis fait accompagner. J'ai fait un bout toute seule, j'ai fait un bout avec mon mari, j'ai fait un bout avec des coachs, mais ça partait vraiment de mon choix de stop ça. Stop ça, on change. Stop ça, je désire autre chose pour ma vie. Stop ça, je désire être dans ma puissance. Je désire vraiment aller connecter à cette puissance que je suis. Mais il y a des personnes qui font pas ce choix-là. Et j'avais un peu tendance à essayer de les sauver, à essayer de les rattraper. Je suis sûre que je suis la seule à faire ça, n'est-ce pas? Et donc, je passais des heures à essayer de leur donner des conseils et blablabla, blablabla, blablabla. J'ai bien appris après à quel point c'était pas du tout ça ma vocation sur Terre et que si la personne n'est pas prête à investir son temps, son énergie, son choix et du coup son argent aussi, je peux rien faire. Parce que je peux rien faire, même avec les personnes qui viennent me voir en coaching individuel, c'est pas moi qui fais, mais le fait de choisir d'être accompagnée, c'est déjà 50%, voire même plus du job qui est fait. Comme moi, quand j'ai choisi d'aller suivre des formations, quand j'ai choisi d'aller me faire accompagner, c'était déjà 60% du job qui était fait parce que le choix et l'engagement étaient là. Et que la bonne copine qui va passer des heures à essayer de nous sauver, il n'y a aucun engagement. On peut juste venir et déverser notre truc et ne jamais choisir de changer. Et donc là, d'avoir ce petit être dans mon ventre, d'un coup, ça a été, mais c'est impossible en fait. C'est juste hors de question que ce genre d'énergie gravite autour de moi. C'est hors de question qu'elle, je savais pas encore que c'était une fille, c'est hors de question que ce bébé reçoive ces énergies-là. C'est hors de question que ce bébé grandisse dans ces énergies-là, dans mon ventre. J'avais totalement conscience de à quel point le bébé capte les émotions de la maman au travers de la colonne vertébrale, etc. Parce que j'avais fait ma formation de massage métamorphique. J'étais là, ah non. Et ça a été vraiment le moment où j'ai commencé à sélectionner les énergies que j'autorisais dans ma vie. C'est ce moment où j'ai commencé à vraiment choisir d'être consciente de ce que les personnes choisissent. Parce que j'avais vraiment cette tendance à voir que le bon chez les gens et à voir que la divinité de chaque personne. Vous voyez ce que je veux dire? C'était comme si, oui, je voyais que ce côté divin, comme tout le monde a du bon en lui, tout le monde a de la lumière en lui. Oui, mais tout le monde ne choisit pas sa lumière.
Tout le monde ne choisit pas sa lumière. Et ça demandait vraiment un déclic pour le voir, pour le capter, et c'est vraiment une évolution pour moi, ça, parce que ça c'est pas venu tout de suite, parce que j'avais ce réflexe-là qui revenait constamment, de voir le bon chez les gens, plutôt que de voir qu'est-ce qu'ils sont en train de choisir, de voir ce que j'avais envie de voir, de voir les autres comme ils sont comme moi. Non, tout le monde n'est pas comme moi. Non, tout le monde ne choisit pas la gentillesse. Non, tout le monde ne choisit pas le changement. Non, tout le monde ne choisit pas l'évolution. Non, tout le monde ne choisit pas la conscience. Non, tout le monde ne choisit pas la bienveillance. Non, tout simplement. Et ça a été une des grosses leçons de ma vie, de reconnaître ça. Et donc d'apprendre à choisir, ok, quelles énergies est-ce que je désire avoir dans ma vie? Et d'avoir ce petit être en moi, c'était comme, là, c'est plus négociable en fait. Pour moi, à la limite, c'est pas très grave. Et là, je me suis rendu compte de la profondeur du travail que j'avais à faire pour aller m'aimer moi-même. Parce qu'en vrai, moi, j'étais pas assez importante pour faire ce nettoyage-là autour de moi. Par contre, d'avoir Tia à l'intérieur de moi, elle, c'était assez important pour que je le fasse. Et là, ça m'a fait, mon Dieu, à quel point est-ce que je m'aime pas en vrai? À quel point j'ai pas d'estime pour moi, si moi c'est pas important, mais elle c'est important. Et ça a vraiment été un gros déclencheur du next step de ma guérison, de toutes ces mémoires, de tous ces abus, de toutes ces manipulations, de tous ces gaslighting. Ça a été vraiment un déclic. Et elle a réveillé un de mes animaux totems, c'est la louve. Et quand j'ai eu Tia, il y a vraiment cette louve qui est ressortie dans mon énergie et ça m'a fait du bien, ça m'a fait tellement du bien. Donc à chaque fois que je la regarde et que je vois qui elle est maintenant, presque 6 ans après, et que je vois à quel point elle est épanouie, à quel point elle est dans sa puissance, à quel point elle est confiante, à quel point elle manifeste, à quel point quand elle veut quelque chose, elle sait comment l'avoir et elle va le manifester d'une façon ou d'une autre. À quel point elle est à l'aise avec son corps. Tout à l'heure, elle nous faisait un spectacle. On est allé boire, enfin, après ça, on est allé manger un bout, boire un jus d'orange sur une terrasse. Et elle faisait un spectacle de danse parce qu'il y avait de la musique. Elle était au milieu de tout le monde. Et elle a tellement cette aisance de vie. Et c'est juste, waouh! Waouh, combien j'ai de gratitude pour moi d'avoir osé, d'avoir eu le courage d'aller nettoyer tout ça. Combien j'ai de gratitude pour moi d'avoir fait ce chemin aussi quand je vois le changement que ça crée pour mes clientes. Quand je vois la puissance de cet accompagnement, la puissance de ta beauté. Hier soir, pour faire le site, je suis retournée dans le groupe de la dernière session pour récupérer les témoignages. J'étais en pleurs de lire leurs témoignages. Si vous voulez aller sur la page de vente, il y a les témoignages. J'étais en pleurs de voir ces témoignages. J'étais en pleurs, c'était mes... J'ai eu beaucoup de résistance à reproposer ce programme. Je vais pleurer, je suis désolée, je vous le dis tout de suite. J'ai eu beaucoup de résistance à reproposer ce programme. J'étais là, non mais c'est bon, parler de l'abus, parler de la manipulation... J'aime bien parler de business en ce moment, j'aime bien parler d'argent en ce moment, puis je suis douée pour parler de ça. Donc je crois que je vais continuer à parler de ça. Et puis, je me trouve brillante. Je me trouve brillante parce que souvent, je crée des trucs qui vont faire que je m'auto-manipule à l'avance pour me surcréer moi-même et surcréer ces moments de résistance. Parce que la dernière session, j'avais fait une pré-vente pour la prochaine session. Donc j'avais déjà quelques personnes qui étaient inscrites et merci à vous pour ça parce que vous avez été le cadeau qui m'a poussé à recréer ce programme et à le transformer et à y amener toutes les nouvelles énergies, toutes les nouvelles prises de conscience. Et j'avais tellement de résistance et encore là j'en parlais mais il y avait un peu un truc de on va vraiment refaire ça, on va vraiment reparler de ça, on va vraiment...
Et hier soir, quand je me suis reconnectée au groupe, que j'ai regardé les commentaires, que j'ai regardé les témoignages, ça m'a ramené dans l'énergie de ce qu'on a vécu lors de la dernière session et de la puissance de cette session et de la beauté que ça a été et de tout le courage que ça demande, toute la vulnérabilité qui s'ouvre dans ces espaces. J'ai tellement de gratitude pour ça parce que dans les groupes que je crée, il y a toujours cette cohésion de groupe, il y a cette vulnérabilité, se recevoir les unes des autres, cette puissance d'être ensemble et de grandir ensemble. Et là, je défilais le groupe et j'étais, mais c'est évident que je vais parler de ça. C'est évident que je vais continuer à parler de ça. C'est évident que j'hésitais à reprendre des anciens ateliers en enregistrement pour le programme. Je disais, mais c'est évident que je vais le faire en live. C'est évident que j'ai envie de le faire. C'est évident que même si ma fille est en vacances, j'ai envie de passer 1 heure par jour pendant quelques semaines à aller nettoyer ses énergies, à aller ouvrir ses espaces, à aller créer quelque chose de différent. Le monde, les femmes ont besoin de ça. On désire cet espace-là, on désire ces ouvertures-là, ces libérations-là. La terre le demande, mon business le demande, tout le demande. Et même moi j'ai envie d'aller encore plus loin avec ça. J'ai envie d'aller encore plus loin parce que je sais à quel point à chaque fois on ouvre encore des nouvelles portes. Et à chaque fois que je refais des programmes, c'est comme si c'est tout un nouvel univers qui s'ouvre. Et oui, bien sûr que je vais continuer à parler de ça. C'est assez émouvant. J'ai touché une corde sensible, Christina. C'est de ce dont tu as conscience en ce moment. Bonjour Bénédicte. Voilà. J'avais pas prévu de parler de tout ça. Merci d'être là, merci à tous, merci à toutes. Vous êtes tellement précieux dans mon monde. Je vous aime, je vais vous laisser cette fois. Et j'espère vous retrouver le 5 pour l'expérience de 3 jours offerte. Il y a un tirage au sort aussi pour gagner Mémoire de Femme. Vous pouvez aller voir toutes les informations dans l'événement. Et si vous avez envie de nous rejoindre dès maintenant pour la beauté de ta puissance, vous êtes les bienvenus, les portes sont ouvertes.